Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Almady de Funny Fox. Almady, c'est un jeu de tuiles de Mathieu Bossu et François Gandon, illustré par Victor Dulon. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer des bâtisseurs et vous allez devoir créer la cité d'Almady, du conte de Scheherazade. Donc chaque joueur va avoir ses tuiles et vous allez créer comme ça cette magnifique cité d'Almady. Donc c'est un jeu à partir de 10 ans, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes. On trouve tout de suite dans la boîte cette règle, donc un feuillet, voilà, enfin un feuillet, un livret de règles qui présente les différents pouvoirs des tuiles, qui présente la disposition, etc. Voilà. Et on a à la fin des descriptions, des descriptifs des tuiles et également des cartes personnages. On va commencer tout de suite avec ici ce plateau qui va servir principalement à recueillir les différentes tuiles qui pourront être choisies par les différents joueurs. On a un petit sachet zip ici pour y ranger des petites choses. Ensuite, on va avoir justement les tuiles. On a 4 gros paquets de tuiles que je vais vous montrer tout de suite. Chaque joueur va également avoir à sa couleur son propre barreau de départ à côté duquel il va pouvoir disposer ses tuiles au fur et à mesure de la partie. Vous allez donc avoir ici pour le joueur bleu, le joueur vert, le joueur violet, le joueur orange et le joueur jaune. Donc chacune de ces compositions de tuiles va être différente. Les joueurs ne vont pas partir avec le même postulat de départ, on va dire. Donc vous voyez qu'ici, les tuiles ne sont pas toujours au même endroit et elles n'ont pas toujours le même effet. Comment ça va se passer? Eh bien, les tuiles vont être disposées ici, voilà, en différents tas. Donc on va pouvoir à chaque fois compléter la rivière. Et voilà, on va tout simplement créer la cité d'Almady en piochant une carte et en la disposant, en piochant une tuile, pardon, et en la disposant ici sur son plateau joueur. À partir du moment où on va poser une tuile, on va voir si on peut activer des effets. Par exemple, ici, si j'avais posé cette tuile ici, on voit qu'il y a une flèche ici qui me permet d'activer l'effet marteline, donc l'effet du marteau. Et je vais pouvoir tout de suite activer son effet. Au fur et à mesure, on va poser les tuiles comme ceci, et on va pouvoir activer des effets. Donc ici, on voit que je vais avoir un rubis, et on va essayer comme ça de poser ces tuiles au fur et à mesure pour déclencher les effets et pour faire un petit peu des effets en cascade. Vous voyez qu'ici, on a des rubis. Et bien ces rubis, on les trouve en version physique dans le jeu. Voilà, on les a ici. Donc les rubis, en fonction du mode de jeu que vous allez utiliser, vous feront gagner des points ou vous serviront de monnaie. De monnaie, oui, tout à fait, parce que dans le jeu, vous allez pouvoir acheter des personnages. Donc ça, c'est une fois que vous avez déjà fait quelques parties, vous allez pouvoir acheter des personnages qui vous permettront d'avoir des effets, d'activer des effets, soit qui seront immédiats et éphémères, soit qui vous permettront d'avoir des petits avantages jusqu'à la fin de la partie. Et on voit que des personnages, il y en a pas mal. Donc ce sont des personnages qui reprennent le mythe, enfin le conte de Scheherazade. Voilà, donc on a ici différents personnages, et ici, leur coût d'acquisition. Au fur et à mesure de la partie, lorsque vous pensez en avoir besoin, ou lorsque vous pouvez vous octroyer leur faveur, eh bien vous les payez avec les rubis, et vous gagnez instantanément les avantages qu'ils vous procurent. Voilà, donc ça c'est pour les parties peut-être un poil plus expertes. Ensuite, je ne vous l'ai pas montré, on a également ici d'autres cartes. Donc ça, on va avoir les cartes objectifs, qui seront une autre manière de marquer des points. Donc on en distribuera, enfin on les placera sur le plateau et on pourra même se les piquer si elles ne sont pas encore réalisées. On va avoir ici des cartes avec des marchandises. Ces marchandises-là, ce sera aussi une autre manière de scorer. Plus vous aurez de cartes marchandises et de caravanes pour les transporter, plus vous marquerez de points. On va également avoir des cartes mosaïques que vous pourrez acquérir en fonction des effets que vous déclencherez et qui permettront de multiplier par 2 en fin de partie les points que vous devriez obtenir grâce à vos tuiles. Vous allez encore avoir ici donc, des cartes mosaïques et encore ici d'autres objectifs. On va également trouver dans la boîte une feuille de score, enfin un carnet de score, pour noter tous les points qu'on obtient grâce aux effets des tuiles, grâce aux différents effets, comme je vous le disais, des rubis, des personnages, des mosaïques, etc., etc. Donc on voit qu'il y en a vraiment pas mal, on peut faire pas mal de parties. Chaque joueur va également avoir une aide de jeu, donc d'un côté on va avoir l'iconographie pour connaître les différents effets et ne pas s'y perdre, et de l'autre côté on va avoir le scoring. Qu'est-ce qui se passe avec les rubis, comment je gagne des points avec les cartes personnages, et comment je peux essayer de développer ma stratégie en fonction des différentes façons de scorer. Voilà, et bien
Avec tout cela, vous allez essayer de bâtir Almadi, de marquer des points avec vos tuiles. Une fois qu'il n'y a plus de tuiles disponibles, la partie prend fin, on compte les points, et celui qui a le plus de points remporte la partie tout simplement. Voilà, et bien c'était Almadi, et bien sur ce, on fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.